Et coucou, ça fait un petit moment que j'ai rien filmé à la maison, mais ça a quand même bien avancé là les travaux. Alors je sais pas au niveau montage, je vais encore galérer à faire un truc pas trop déconnant pour vous. Donc je vous reprends en vidéo et je vous montre ce qui a avancé. Alors on a enfin avec ça, donc là ça va pouvoir avancer dans les travaux. Donc je suis contente, elle est super bien faite. Donc il y a eu une chape et puis un petit ragréage fait dessus. Et nous on s'est occupé là dernièrement, on a refait toutes les peintures, plafond et murs au pistolet à peinture. Donc c'est pour ça qu'il reste là ça. On en a profité que le carrelage soit pas fait. Donc on a fait voilà toutes les peintures, on a du tout bâché et au pistolet du coup c'est nickel. J'ai pris une peinture finition velours, comme ça j'ai fait mur et plafond avec la même peinture. Seb de son côté il a nettoyé tout ce pan de mur, c'est là où on va coller les briquettes, donc derrière le poêle. Il y avait plein de colle, tout ça, donc au burineur il a tout nettoyé pour qu'on puisse coller proprement les briquettes. La chambre de Suzanne là-bas est prête. J'ai remis même tous les... Et niveau cuisine aussi. Voilà. Donc plus que la pose du carrelage à faire. Et ensuite, on emménage dans la maison. Le carrelage qui doit être livré justement aujourd'hui, dans l'après-midi. Donc on attend d'avoir un peu plus de nouvelles du livreur. Il va rentrer chez nous? Non, il va venir mettre le haillon, là, la partie qui est en bas, juste à ras, pour qu'il puisse sortir. Le premier livreur a pu nous rentrer la colle directement dans le garage. Mais le carrelage, ça ne passe pas avec le barre de seuil. Il a déjà bien galéré pour le rentrer là-bas. Et tout au long, là, le carrelage, il a pété sous le tire-pale. Parce qu'il n'y a pas de colle, ça sonne creux sur les carreaux. Donc il y a plein de carreaux là qui ont pété tout le long. Bon, on est dimanche et du coup là je suis en congé pour une semaine pour poser le carrelage et du coup aujourd'hui je voulais passer en lisant, j'ai vu que il fallait du coup le recouvrir au plus tard entre 48 et 72 heures. Donc comme je sais pas combien de temps je vais mettre à poser le carrelage sur l'ensemble de la pièce, du coup je vais pas poser le primaire, je vais le faire par partie. Du coup pour prendre mon temps et pas être pressée. Et du coup là je suis en train de regarder comment je pose mon carrelage, par où je commence. Donc la grande question c'était le sens de pose. Donc, parce que classiquement, du coup on le met dans le sens de la lumière. Donc là ça veut dire dans le long de la pièce. Du coup comme la pièce est assez longue, on avait peur que ça la rallonge encore plus. Et comme du coup on a aussi une fenêtre là-bas et que plus tard, un jour, l'entrée de la maison se ferait par ici, c'est plus joli quand c'est dans ce sens-là. Donc j'ai posé au sol, j'ai fait plusieurs essais avec des lames comme ça et des lames comme ça. Et en fait, le sens de la lumière marque beaucoup le relief sur les carreaux. Donc on a décidé de le mettre dans le sens de la largeur, comme il est posé là. Et je suis en train de voir par où je commence et comment ça tombe au niveau des coupes. Alors je me suis dit que ça pouvait être pas mal d'équilibrer les coupes là de chaque côté du passage sous l'IPN et que ça pouvait être joli. Et donc je regarde comment ça tombe si je me centre par rapport à ce passage, comment ça va tomber au niveau des coupes, au niveau des baies vitrées, si ça va pas me faire des tout petits bouts ou pas. Donc pour l'instant ça tombe plutôt bien de ce côté et donc je vais mesurer et voir avec
Des joints de 3 mm, ça me fait pile 80 cm. Donc du coup, je reporte 80, 80, 80, 80, 80 et pour voir combien il me reste au bout. Alors, je viens de faire mes mesures et du coup, de ce côté-là, j'arriverai avec une... comment dire? Une coupe. Ça me fait... Donc là, il me reste 50. Donc 50, j'arrive ici. Donc voilà, ça me ferait une coupe. Un demi-carreau. Un demi-carreau ici. Et de l'autre côté, au niveau de la grande porte-fenêtre, ça me fait une coupe de... Comment dire? 3/4. Un 3/4 de carreau. Donc je pense que c'est pas mal et que ce serait pas trop choquant. Ça ferait une finition propre. Sachant que voilà, ici ça fait un demi-carreau, mais il y aura certainement des meubles. Et là-bas, du coup, avec la baie vitrée, il y aura le doublage qui sera refait. Donc là, j'ai mesuré sans le doublage, mais du coup, quand il y aura la baie vitrée, on refera l'isolation. Donc je pense que c'est pas mal et je pense partir là-dessus. Du coup, je vais tracer mon centre ici. En plus, ça tombe du coup sur un joint. Tac. Je vais tracer au centre ici et puis je partirai de cette ligne vers le mur et ensuite vers la baie vitrée. Voilà, donc bon, c'est la première fois pour moi que je pose du carrelage. J'essaye de prendre mon temps et de réfléchir comment faire au mieux en prenant les conseils auprès de pros et de personnes qui s'y connaissent bien. Et puis je vais m'attaquer à ça tranquillement. Bon, c'est parti pour la pose du carrelage. Donc j'ai passé le primaire. Hier, on a tracé là au cordeau du coup le centre de l'arche. Donc je vais partir du centre vers la fenêtre. Donc je vais déjà avoir rapidement une découpe à faire là. Donc je me mets des difficultés. Et puis du coup, la colle est prête. Je vais faire par petits sauts. J'ai du stock de carrelage à proximité, la carrelette, la disqueuse là, meuleuse. Donc voilà, les croisillons et tout ça. Donc je me lance, c'est parti. Bon, du coup, j'ai aussi ouvert plusieurs paquets et je les ai triés par motif sur les lames. Donc là, je crois que j'ai ouvert, je sais pas, au moins 5 ou 6 paquets. Je crois qu'il y a plus de 30 motifs, donc là j'en ai un peu plus de la moitié et j'ai pas beaucoup de doublons, voilà, j'en ai quelques-uns en doublons pour l'instant, donc je pense que c'est assez régulier la répartition dans les paquets. Donc comme ça je pourrais dispatcher un petit peu et normalement je devrais pas trop me retrouver avec les mêmes motifs trop près. Bon bah allez, hein, il faut se lancer à un moment donné.
du coup hier là j'ai fait toute la longueur sur 3 carreaux de large. Et du coup bah, ce matin je rattaque, je vais aspirer les poussières de colle, comme je travaille un peu comme une cochonne. Et je repasse la primaire, je prépare la colle, je vais ramener des carreaux, là je vais les étaler comme hier en les triant par motif. Et puis on rattaque, je suis allée racheter encore des cadrans Pavilift pour en avoir un peu plus et pouvoir bah, du coup essayer de faire une plus grande surface. Donc voilà, c'est parti. Hop. Donc ça c'est ce que j'ai collé hier. J'ai retiré les croisillons. Alors déjà, là j'ai tout regratté les joints là parce que j'avais de la colle qui remontait et tout. En plus, j'ai un carreau là-bas qui a un tout petit éclat, donc ça se voit pas beaucoup. Mais je savais que j'avais un carreau qui avait un éclat et j'ai pas fait attention et du coup je l'ai foutu là au lieu de l'utiliser pour une coupe. Et surtout, je suis là qui est mal collé. Là ça va? Quoi? Ouais. Enfin, il bouge quoi. Il bouge carrément donc je sais pas quoi faire. Après avoir pris conseil auprès des copains, j'ai cassé le carreau en question. Et comme on peut le voir sur la photo, j'avais juste oublié d'encoller le carreau. Il s'est donc retiré facilement, j'ai gratté la colle et puis j'ai reposé un nouveau carreau. Finalement ça a été, mais ça m'avait bien mis un coup au moral pour commencer cette nouvelle journée toute seule. Bon, ensuite, j'ai plus trop filmé, mais du coup j'ai un copain qui est venu m'aider pour la journée du mardi. Et c'était bien cool de l'avoir parce que niveau moral, j'étais pas top après voilà cette première galère. Et d'être à deux, c'était beaucoup plus simple pour gérer la colle, gérer les découpes, la pose, le serrage des croisillons Pavilift, etc. Et après le mercredi, il y avait ma choupinette et du coup Seb qui sont venus. Ils ont gratté tous les joints là où la colle dépassait. Ils ont fait un sacré boulot parce que c'était vraiment le truc trop chiant à faire. Et après, le jeudi matin, j'étais toute seule. Et jeudi après-midi, Seb est revenu m'aider sur le chantier. Pareil, il a gratté toute la colle entre les joints des carreaux. Et donc chaque jour, voilà, je faisais un petit bout. De toute façon, j'étais limitée par le nombre de cadrans de serrage que j'avais, donc les petits plots noirs là qui se vissent sur les croisillons et qui permettent d'auto-niveler les carreaux entre eux. Donc j'ai pas trop filmé, mais par contre j'avais mis beaucoup de stories au jour le jour avec un petit suivi de la pose et puis toutes mes petites galères que je rencontrais et puis même les petits défauts sur la pose. Donc ça je vais les mettre en story à la une de mon compte Instagram et si vous êtes un petit peu curieux que vous voulez voir, vous pourrez retrouver tout ça. Donc le compte Instagram, je vous mets le lien en description de la vidéo, mais sinon c'est Élise l'a fait comme pour la chaîne YouTube.
Et le dimanche, j'avais donc atteint mon objectif, à savoir réussir à poser tout le carrelage de la pièce à vivre, qui fait environ 45 mètres carrés, alors que j'avais jamais posé de carrelage. Et donc il restait plus que ensuite les joints à faire. Mais voilà, en une semaine, j'avais réussi à tout poser. Trop contente. Pour les joints, on est donc revenu le mardi soir après notre travail pour faire les joints de toute la pièce. Alors, on m'avait bien conseillé de faire petit bout par petit bout parce que ça sèche vite et qu'après c'est difficile à nettoyer. Mais nous, on avait vraiment besoin et on avait uniquement cette soirée pour faire tous les joints du 45 mètres carrés de la pièce. Donc on a tout fait d'un coup et après il a fallu frotter et encore frotter. Ça va passer son mercredi entier à quatre pattes à gratter tous les carreaux pour que ce soit bien propre et puis qu'on puisse donc emménager. Mais on est super content du résultat. Pour la couleur, on a pris un joint de couleur taupe et vraiment ça s'accorde parfaitement avec le carrelage.